c'est aussi la victoire d'un homme, on va le dire, hein, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. C'est grâce à lui aussi que le PSG est en finale. Ah oui, clairement, et dire qu'il avait subi de nombreuses critiques, l'entraîneur espagnol, certains l'appelaient Géo trouve tout, tellement il essayait des compositions, notamment l'année dernière, qui se sont pas toutes révélées judicieuses. En tout cas, Luis Enrique, coach emblématique espagnol et coach têtu aussi, il faut bien le dire, a réussi à imposer ses idées de jeu tout au long de ces 2 saisons, et notamment cette année, avec un collectif bien mieux construit. On se souvient de l'époque des grandes stars comme Neymar, comme Messi ou encore Kylian Mbappé. À la place, on a une équipe de Paris plus jeune et plus collective. Plus jeune grâce notamment à des révélations comme Désiré Doué, comme Bradley Barcola, et puis plus collective à l'image de joueurs qui se dévouent pour l'équipe comme Kvaratskhelia, le géorgien arrivé l'hiver dernier, ou encore de Fabian Ruiz, ainsi que des latéraux comme Achraf Hakimi, le latéral, le lion de l'Atlas, le latéral marocain de cette équipe. Bref, un collectif bien mieux huilé et qui a réussi à passer tour après tour cette Ligue des Champions jusqu'à arriver ici à Munich face à l'Inter. Alors il va falloir attendre un petit peu, Karim, pour avoir la composition des joueurs, de l'équipe qui va donc entrer sur le terrain dans moins de 3 heures maintenant. À quoi on peut s'attendre ? Côté parisien, pas trop de surprises à envisager. En tout cas, Luis Enrique dispose de son effectif au grand complet. Et ça déjà, c'est un exploit de n'avoir pas de blessures majeures depuis le mois de janvier notamment. Donc il dispose de toutes ses forces. A priori, il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises dans la composition. Le seul doute réside sur les postes d'ailier, sur le front de l'attaque. Peut-être Doué, peut-être Barcola. Ça, on verra avec l'officialisation des feuilles de match d'ici 19h45 heure locale. Une chose est sûre, il pourra compter sur Ousmane Dembélé, la transfiguration de l'attaquant français. On attendait tellement de lui, encore plus depuis le départ de Kylian Mbappé. Après un début de saison difficile, le voici maître, le voici rayonnant, leader à la fois sur le front de l'attaque, mais également dans le vestiaire, comme disait Marquinhos. Je vous propose d'écouter Ousmane Dembélé, justement, qui, malgré toute cette excitation, veut garder la tête froide. On sait qu'il y a énormément d'excitation sur cette finale de Ligue des Champions. Nous-mêmes, on est excités, mais voilà, comme on se l'est répété durant cette semaine, il va falloir contrôler ses émotions, jouer avec calme, avec sérieux aussi et le sourire, parce que c'est des moments incroyables. Mais il va falloir contrôler toutes ces émotions-là. Et puis, je pense que c'est l'une des clés demain pour le match.